Ensuite, la honte de ta vie. La honte de ma vie. Bah pareil, j'en ai quand même pas mal, hein, parce que entre tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est arrivé... Ah si, la honte de ma vie, mais après j'étais petite. J'étais petite et c'est vraiment, même le fait de vous le raconter, mais ça va me faire trop honte. Ça va me faire une double honte, mais je vais vous le raconter quand même. Et je crois qu'il n'y a pas que moi qui ai honte. Il y a mon père et ma soeur aussi, enfin bref. En fait, on était en camping et on était allé manger au restaurant du camping et, je me rappellerai toujours, on mangeait des gambas et j'avais mal au ventre et j'étais pas bien et tout. Et puis du coup, bah, il a fallu que j'aille aux toilettes et en fait, bah, j'avais des gaz quoi, enfin j'avais je faisais des bruits bizarres avec mon ventre et tout et j'avais bah ouais bah, en gros des poums quoi, enfin des pets et c'est horrible, j'aime pas ça, c'est affreux, quand je le raconte c'est horrible et, et en gros ben j'ai dû traverser le restaurant en courant pour aller aux toilettes et du coup bah je traversais le restaurant en ayant ce genre de bruit et c'était horrible, tout le monde me regardait et après bah aux toilettes c'était pas vraiment très isolé on va dire et j'avais laissé, mais je vous dis j'étais petite hein, je devais avoir je sais pas, je devais avoir 7-8 ans hein. Et j'avais laissé la porte des toilettes ouverte et je crois qu'il y a ma soeur qui était vraiment pas loin et du coup je lui parlais et tout et du coup bah je crois qu'il y a tout le monde qui entendait ce que je disais et il y a tout le monde qui entendait bah ce que je faisais aux toilettes, enfin voilà c'était et du coup bah, quand on en reparle mais enfin c'est enfin ça fait rire tout le monde mais sauf moi quoi, enfin maintenant ça va parce que voilà j'étais petite et tout et voilà mais franchement c'était la honte quoi, enfin et j'imagine pour mon papa mais puis même pour ma soeur, moi elle était encore plus petite donc du coup bah voilà pour elle non enfin, c'était la honte mais c'était pas trop la honte non plus parce que voilà c'était pas elle le problème en fait, c'était moi le problème et voilà mais j'imagine surtout pour mon papa la honte quoi. Et quand on en parle, mais voilà. Mais il y a, oui, il y a plein de moments où la plus belle gamelle. Alors, ma plus belle gamelle, j'en ai tellement eu que je crois que elles sont tout aussi belles les unes que les autres. Enfin, pas belles, mais je veux dire, enfin, vous avez compris ce que je veux dire quand ils disent ma plus belle gamelle, bah, c'est en gros la plus grosse gamelle, enfin, j'en déduis ça. Bah, il y a eu toutes les gamelles que j'ai fait en ski et toutes les fois où il a fallu que j'aille à l'hôpital. Voilà. Ouais, franchement, je pourrais même pas vous dire la plus belle gamelle parce que bon, il y en a tellement eu que une fois j'ai si quand j'étais petite, on va dire celle-là, allez. On va dire celle-là parce que celle-là j'en paye encore les conséquences. D'ailleurs, bah de toutes hein, j'en paye les conséquences. Mais celle-là, c'est la plus ancienne, on va dire. C'est quand j'étais petite, en fait, je courais et j'étais chez ma mamie, on devait partir, on devait rentrer chez ma génitrice. Et, euh, et en fait, au dernier moment, j'ai voulu aller aux toilettes, c'est tout moi. Et donc j'ai couru et en fait, vers chez ma mamie, donc il y avait c'était un petit chemin et ça formait une petite ligne à la fin. Et donc après il y avait le devant, la terrasse, et puis il y avait la porte d'entrée. Et en fait, j'ai couru et j'ai voulu sauter sur cette ligne imaginaire en fait. C'était juste un trait de déformation, je sais pas, au sol, enfin bref, il n'y avait rien, j'aurais très bien pu ne pas sauter quoi et passer comme ça quoi. Mais voilà, j'ai voulu sauter par-dessus. Et en fait, je sais pas, je me suis mal rattrapée, je suis tombée. Et en tombant, et ben, je me suis éclaté le front contre contre la porte.
le bas de la porte. Et à l'époque, je crois qu'il y avait des bouts de... Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait une dalle qui était pas mal mise ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, il y avait un truc qui coupait. Et, euh, et du coup, bah voilà, je me suis ouvert le front. Donc j'ai encore la cicatrice là, mais alors je me suis coiffée tout à l'heure. Bon bah tant pis, hein. Je me décoiffe pour vous montrer. Donc d'habitude, je me coiffe. En fait, du coup, elle fait ma raie. Enfin, ça fait la raie parce que du coup, forcément, on voit que ça sinon. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, ouais, si. Oh merde. Attendez, j'essaye de mettre mes cheveux. Voilà. Là, donc vous voyez là. Je sais pas si vous allez voir, mais là, je suis irritée. Et en fait, donc c'est ma cicatrice. Donc ma cicatrice, on la voit toujours. Hein. Heureusement, bon, j'ai eu de la chance quand même. Que ce soit un peu dans les cheveux et tout. Mais il y a toujours la cicatrice. Et donc, j'ai eu donc, des points de suture et tout. Et donc, ma famille a appelé les pompiers. Voilà, finalement, on n'est pas rentré tout de suite. C'est ma famille, enfin ma grand-mère, enfin ma mamie et ma génitrice qui sont venues. Voilà, pendant que moi j'étais à l'hôpital. Ensuite, on est rentré donc chez mon grand-père et ma mamie. Et ma mamie et ma génitrice, donc on est rentré avec elle, voilà. Et en fait, donc à l'hôpital, ils m'ont fait des points de suture. Et donc là, c'était prévu qu'en rentrant, on aille donc chez mes grands-parents et qu'on aille se baigner. Et bah du coup, forcément, je n'avais pas le droit de me baigner. Et voilà. Donc ça a été très dur pour moi. Mais le pire, c'était que... Enfin, j'étais dégoûtée, moi, après, voilà. J'ai vite compris le truc. Enfin, voilà, je pouvais pas me baigner avec ma cicatrice, qu'en plus j'avais le point de suture et tout. Mais le truc, c'est que pendant un an, et ben, il me fallait pas de soleil sur la cicatrice. Et donc, depuis, bah, j'ai toujours donc, gardé la cicatrice. J'ai toujours cette cicatrice. Donc, j'avais, à l'époque, je devais avoir 7 ans. Ouais. 7 ans, je pense. J'avais 7 ans parce que mon grand-père, il était encore là et mon grand-père, il est décédé quand j'avais 8 ans. Donc, ouais, je dirais 7 ans, bref, 6 ans et demi, 7 ans. Bah non, 7 ans, ouais, si je suis rentrée, si j'étais en CE1, ouais, 7 ans. Donc voilà, et maintenant, et ben cette cicatrice, donc pour en revenir, bah voilà, elle me joue des tours. Ça me fait souvent des croûtes en fait. Donc j'ai souvent je dois désinfecter. Des fois ça me prend au milieu de la nuit, comme l'autre jour, je me suis réveillée, je sentais que ça était en train de saigner un peu. Il a fallu que je désinfecte. Bon là j'évite de toucher, mais des fois je suis obligée de toucher un peu pour voir ce que ça fait. Enfin comment c'est. Pour, je juge par moi-même, voir si je dois mettre un coup de désinfectant ou si je dois faire quelque chose ou voilà. Et c'est assez pénible. C'est que par contre j'ai même pas eu mal. Je me souviens juste quand ils m'ont recousu, mais j'avais le Kalinox, voilà. Mais je me souviens juste que ouais, quand ils m'ont recousu, c'est là où ça m'a fait le plus mal. Mais en fait, je me souviens, j'étais assise sur une chaise quand ils appelaient les pompiers et tout. Et, euh, et, euh, et en fait, moi je pleurais parce que ma soeur pleurait. Et en fait, ma soeur elle pleurait parce qu'elle voyait tout le sang et tout. Et elle voyait que. Enfin, je sais pas, moi je me voyais pas, mais à mon avis c'était très moche à voir. Et donc puis elle était petite, si moi j'avais 7 ans, elle avait 5 ans, 6 ans, enfin voilà. Donc voilà, et du coup, c'est elle qui pleurait. Et le fait de l'avoir pleuré, bah ça me faisait pleurer. Mais sinon, moi je sentais rien, j'étais sonnée en fait. Enfin, voilà. Et j'avais pas mal. J'ai rien, mais je vous assure, j'ai vraiment rien senti quoi. Même quand je me suis éclatée, je, j'ai absolument rien senti. Enfin bref, voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, Donc, mon rituel avant de dormir. Bah, mon rituel, j'en ai pas tellement. Si, en fait, c'est juste de faire chauffer ma bouillotte. Voilà. Donc, avant que j'ai cette bouillotte électrique, ben, c'était de me faire chauffer ma bouillotte avec l'eau. Donc, je faisais chauffer l'eau chaude et, et je remplissais ma bouillotte. Et voilà. Et, et maintenant, bah, je branche ma bouillotte. Et, et puis voilà. Mais j'ai un sommeil tellement compliqué en fait que bah, j'ai même pas de. Comment dire? J'ai même pas de rituel vraiment, mis à part la bouillotte. Voilà, mais après la bouillotte, c'est même pas vraiment un rituel parce que bah, je la fais régulièrement dans la journée et tout. Donc je la fais quand je sens que j'ai froid et que voilà. Mais ce qui est sûr que c'est que je sais que avant de, de, de dormir, d'essayer du moins de dormir, donc c'est-à-dire d'éteindre l'ordi et de me mettre en position voilà, pour essayer de dormir, je fais ma bouillotte. On va dire que c'est le seul rituel que j'ai. Parce que sinon, bah voilà, je m'endors pas forcément tout de suite, donc je suis avec mon portable. Et par contre, je mets ma musique. Ouais, voilà. Parce que ma musique, bah, ça m'aide à. En général, je dis bien en général, ça m'aide à m'endormir. Voilà. Donc, donc du coup, ouais, ma musique m'aide quand je mets de la musique, ça m'aide à m'endormir. Après, ça dépend quand j'ai des douleurs. Ça dépend de l'intensité de mes douleurs et du coup, bah, c'est pas. Ouais, c'est pas forcément très régulier. Des fois, j'arrive pas à m'endormir malgré la musique. Mais en général, ça m'endort tout le temps. Voilà. Et ensuite, un TOC. Enfin, j'avais marqué TOC. Et ben, donc des TOC, c'est donc des troubles obsessionnels du comportement ou obsessionnel compulsif. Je crois que c'est ça. Donc c'est en fait en gros c'est des rituels, enfin c'est des choses comme ça. Euh, Enfin là tout de suite comme ça, à part je vous dis les petits rituels de ma bouillotte, mais bon ça c'est pas voilà c'est pas un toc. Si, ah si par contre si, mais ça je pense que tout le monde, enfin je sais pas, ceux avec qui j'en parle me disent moi aussi des fois je le fais et tout. Moi c'est par exemple quand je marche, bah des fois je compte mes pas. Quand je monte les escaliers, enfin quand je monte des marches, je compte les marches. Du coup, bah, je, à la longue, je sais quand c'est régulier. Bah, par exemple, chez moi, je sais combien il y a de marches pour monter. Je le fais pas. Bon, maintenant, j'évite de le faire. Maintenant, je me concentre plutôt sur le fait de. Il faut pas que je tombe, plutôt que sur le fait de compter les marches. Voilà. Donc voilà, parce que c'est compliqué pour moi de monter des marches. Mais voilà, quand je pouvais encore marcher à peu près correctement et même avec les béquilles que j'étais sûre de pas tomber, je comptais les marches. Voilà. Les pas, ça m'arrive, donc quand je suis avec les béquilles, de compter combien de coups de béquilles je fais, enfin combien de fois je pose les béquilles et comment j'avance et tout, enfin et de compter et par exemple quand je suis fatiguée je me dis bon bah j'avance tant de pas, donc tant de coups de béquilles et après je m'arrête et je faisais ça pareil avec le fauteuil. Vous savez, faut faire avancer le fauteuil. Donc on fait reculer le bras et on ravance le bras. Enfin,
pour donner des accours ou quoi. Donc je comptais combien de fois je faisais tourner les roues, et au bout de, je sais pas moi, 15 fois par exemple, je me donnais un chiffre, et ben je m'arrêtais. Donc je comptais 1, 2, 3, 4, 5, machin, et à 15, je mettais mes freins et je m'arrêtais. Et je comptais jusqu'à un certain nombre que je m'étais fixé, ou voilà, en rapport avec mon âge. En général, je compte en rapport avec mon âge. Par exemple, là j'ai 21 ans, du coup, je compte jusqu'à 21. Voilà. Euh, ou, ou, ou la moitié. Enfin, c'est. Bref, voilà. Je compte. Moi, c'est. Mon toc, c'est ouais, de compter. Et, euh, et voilà. Sinon, non, on peut pas dire que j'ai vraiment des tocs. Comme il y en a qui sont, par exemple, très maniaques. Enfin, pas maniaques, mais par exemple, qu'il faut tout que soit bien à leur place. J'avais vu des reportages, des émissions sur une petite fille, une jeune fille qui avait des tocs. Et, et par exemple, elle vérifiait 3, 4 fois, 5 fois si le torchon qu'elle venait de ranger était bien mis à sa place correctement. Non, moi j'en suis pas à ce point-là quand même. J'ai pas des tocs vraiment très graves. Voilà, c'est juste des petits tocs pour certaines choses. Mais voilà, après je pense que tout le monde a des tocs. Tout le monde tout le monde a des petites choses comme ça qui font. Et, et voilà. Et voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu, même si bon, je vais couper certains passages, certains moments, parce que voilà, ça fait 43 minutes que je vous parle, et puis désolée si ouais, je suis pas super, encore une fois, je suis pas super bien installée, j'avais pas préparé la vidéo, et du coup encore une fois, je vous dis, j'ai fait comme ça venait, comme les réponses venaient. Et puis je suis fatiguée, taillée. Et, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et, et j'espère que vous allez bien. Et moi ça m'a fait du bien de vous faire cette petite vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt.